Tout d'abord, bonjour à tous. Enfin, bonsoir plutôt, enfin, je ne sais pas trop s'il fait nuit ou pas, bref. Je présente le sujet l'humanité. Oulala. L'histoire est-elle condamnée à se répéter? Et les raisons de ma présence ici auprès de vous sont les suivantes. Tout d'abord, j'étais censé participer à un autre concours d'éloquence, mais il s'est avéré que je n'ai pas pu y participer car je n'ai pas été sélectionné. Donc je me suis, disons, rabâché vers un autre concours d'éloquence dont j'avais vu l'annonce dans le métro. Et je suis donc très heureux d'être là parmi vous dans cet formidable hémicycle. J'ai failli mourir assassiné par un gang d'extrémistes flamingants. Nous sommes le 21 juillet 2022, dans la forêt, en fin d'après-midi. Moi et ma patrouille scout sommes là, à quelques kilomètres de notre destination de randonnée, et nous montons une montée, on va dire, un peu accrue dans la forêt. Nous apercevons, au bout de cette montée, 5 silhouettes qui s'approchent de nous, qui nous font face et qui avancent vers nous de front. Au fur et à mesure que ces personnes approchent, nous distinguons leur apparence. Et ça faisait peur. Ils étaient tous des hommes, déjà de un. Le crâne rasé, environ la vingtaine, des tatouages sur les bras, les jambes, le dos, tout ce que vous voulez. Et tous, cet air menaçant dans le regard. Comme quoi, on savait qu'on n'allait pas passer un bon moment. Nous nous sommes directement retournés vers notre chef, notre premier de cordée, notre chef de patrouille. Qu'allons-nous faire? Eh bien, nous n'allons pas nous laisser impressionner. Nous continuons d'avancer. Erreur. S'ensuit un échange verbal, justement, entre notre chef et un des membres de ce gang. Je ne sais pas trop ce que c'était, enfin, je ne savais pas à ce moment-là. Et nous comprenons très vite. Cet échange est sec, brutal. Et franchement, je n'oublierai jamais cette insulte, ce crachat qu'ils ont proféré à notre égard, ce rentrer chez vous comme ça. Je ne sais pas si un jour vous avez senti ces mots qui disent que vous n'êtes pas ici chez vous en Flandre. Ensuite, ils ont eu la bonne idée de venir nous encercler petit à petit, comme ça, ce groupe de 5 autour de nous. Nous étions littéralement tétanisés, nous ne savions pas que faire, nous étions jeunes aussi. Et puis, comme ça, soudain, sans qu'on ait pu chercher à comprendre quoi que ce soit, ils ont tous sorti leurs pistolets et les ont pointés vers nous, y compris vers moi. J'étais l'une des victimes. Je dois vous avouer que j'ai eu, je ne sais pas comment vous expliquer, les images de ma propre vie devant mes yeux. J'ai vu ma vie défiler, voilà, l'expression est là. C'était fini, nous allions mourir là, dans cette forêt oubliée, des scouts, tués par des extrémistes. Alors que déjà, je me voyais déjà au ciel rencontrer Dieu, j'entends un bruit, mais je ne suis pas seul à l'entendre, tout le monde l'entend. Et je ne sais toujours pas pourquoi, nos 5 assaillants font volte-face, et sans qu'on ait pu se poser la moindre question, tournent les talons. Nous avons bien mis 5-10 minutes à nous remettre de nos émotions, et une fois cela fait, je me suis posé une seule question. Sommes-nous condamnés à nous haïr à ce point entre membres de communautés linguistiques différentes ou ethniques, peu importe? Est-ce que le temps du Wallenbeutel n'est pas révolu? Au contraire, je ne pense pas. L'histoire est-elle condamnée à se répéter? Me voici devant vous, 4 ans plus tard, et, chers membres du jury, chère assemblée, je peux vous dire aujourd'hui que j'ai trouvé une réponse à mes questions. Non, l'histoire n'est pas condamnée à se répéter. Non, non, non et non. Catégoriquement non. Pourquoi, me direz-vous? Première raison, premier argument, ce serait une sottise, une simplification grossière que dire que l'histoire se répéterait à l'identique comme ça dans le temps, que les événements se suivraient pas à pas, comme ça, selon une logique. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. La société humaine est en éternel changement. Les contextes changent, qu'ils soient sociaux, économiques, politiques, religieux, tout cela n'est qu'un flux. Comme disait déjà Héraclite dans l'Antiquité, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Et il faut bien dire que comparaison n'est pas raison, c'est bien connu. Cependant, je vois déjà arriver mes contradicteurs. Oui, mais Mathieu, il y a quand même des tendances comparables en histoire.
peut voir qu'il y a toujours eu des rapports de domination, on a toujours cherché à pointer du doigt des boucs émissaires, toujours fait des guerres, il y a toujours eu des épidémies. Mais tout ça, c'est plus, à mon goût, je pense, en rapport à la condition humaine, et pour ce qui est des épidémies, à l'environnement qui nous entoure, qui reste inchangé, que par répétition des événements. Car un événement historique a des causes complexes, extrêmement difficiles à analyser, qui aussi laissent le choix au hasard et aussi au choix de l'homme. Prenons par exemple la Première Guerre mondiale, il y a énormément de causes qui font que cette guerre a explosé. Mon deuxième argument est le suivant. Comment parler de condamnation? Pour moi, condamnation, ça fait appel à la pleurnicherie victimaire. Comme quoi, nous serions condamnés, nous serions comme face au jury, après avoir reçu notre sentence, prêts à être condamnés. L'être humain n'a aucune main mise sur les événements, ni vous, cher jury, ni vous, chère assemblée. Nous ne pouvons rien y faire. C'est comme ça, nous devons faire face à la fatalité. Mais enfin, ce n'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Prenons des contre-exemples. Churchill, Gandhi, Nelson Mandela, le général de Gaulle, Georges Clemenceau, peu importe, il y en a des tonnes. Ces grands hommes, ou parfois grandes femmes, j'aurais dû en citer une, je m'excuse, nous ont tous prouvé quelque chose, tous et toutes, parlons en écriture inclusive, que justement nous avons la main mise sur les événements et à certains moments de bascule, nos actions sont décisives. Alors, à la lumière de tout ça, maintenant que nous savons que nous ne sommes pas contraints de revivre les mêmes événements, tout simplement parce que l'histoire ne se répète jamais à l'identique et que les individus, justement, ont le pouvoir d'influer dessus, j'aimerais transmettre un message à la jeunesse. Il faut impérativement que nous gardons espoir. Ça peut être un choc pour vous, mais nous pouvons changer les choses. Nous ne sommes certainement pas condamnés à l'échec, non, non, non. Et dès à présent, il nous faut nous tourner vers l'avenir, vers notre futur, tout en, bien entendu, continuant de comprendre le passé, parce que la jeunesse aspire à un monde solidaire, ça je peux vous le garantir. Et moi, Mathieu Skepens, je refuse de dire que nous fassions partie d'une génération perdue qui serait comme ça plongée dans les marasmes des réseaux sociaux, juste bonne à être narcissique, à se regarder via des filtres, parce qu'en plus elle ne sait même plus assumer son propre visage. Non. Nous avons d'incroyables luttes devant nous. Alors, avançons. Avançons avec en nous la force d'âme, la volonté d'être, la certitude, oui, la certitude d'être là où il faut. Oui, nous pouvons avoir de l'espoir. Oui, nous pouvons inverser le cours des choses. Oui, nous pouvons dépasser les barrières afin d'en construire des ponts. À la place, c'est quand même un peu plus chouette. Nous pouvons tendre la main vers l'autre. Et oui, nous pouvons apaiser les tensions qui existent dans nos communautés. Alors, sans attendre, osons affronter notre destinée. Merci beaucoup.